Dans cette vidéo, j'aimerais parler des troubles alimentaires et de mon rapport aux troubles alimentaires. C'est un sujet dont je parle beaucoup sur mon compte Instagram et j'aide beaucoup de femmes à se libérer justement de leurs troubles alimentaires en allant sur le côté psychologique, ce qui se cache derrière de l'hyperphagie, de l'anorexie, de la dysmorphophobie, les complexes, les addictions. Et j'aimerais te raconter l'histoire que j'ai derrière les troubles alimentaires. J'en conscientise encore aujourd'hui, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que mine de rien, même si j'ai conscience de pas mal de choses, j'en découvre encore sur le chemin. Et je pense que ça pourra t'aider à conscientiser certaines choses. Tu me diras dans les commentaires. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Manu, je suis hypnothérapeute et coach et j'accompagne avec l'hypnose, la programmation neurolinguistique et d'autres outils thérapeutiques et de développement personnel dans la libération, l'atteinte d'objectifs, libération émotionnelle, gestion des émotions, etc. Et en ce moment, je suis accompagnée de mon amie Laura qui est thérapeute et on est en voyage ensemble. Elle utilise la thérapie intuitive et moi l'hypnose et on se fait des séances mutuelles et je travaille beaucoup sur des choses que je conscientise liées à l'enfance notamment. Pour te raconter dans les grandes lignes, mon premier trouble alimentaire a été le déclencheur de mes premières crises d'angoisse à l'âge de 8 ans. J'ai regardé une série qui s'appelle Heartless Cœur à vif. Tu me diras si tu connais, parce qu'il y a peu de monde qui la connaissent. Et dans l'épisode que j'avais regardé, la fille, l'actrice principale, se faisait vomir. Donc elle faisait des crises de boulimie, c'est-à-dire qu'elle mangeait énormément et après elle se faisait vomir. Sur le coup, j'ai pas ressenti de trauma là-dessus. Par contre, le soir même, on mangeait McDo avec ma mère et ma sœur. Et je sais que à l'époque, McDo, c'était jour de fête. C'était vraiment, on faisait des crises pour manger des McDo tellement on adorait ça. Et ce soir-là, développé ma première crise d'angoisse, c'est-à-dire qu'après le McDo, j'avais envie de vomir. Et j'ai développé ma première phobie qui est l'hémétophobie, la phobie de vomir. Suite à ça, j'ai déclenché des crises d'angoisse. Je n'ai pas pu manger pendant plusieurs jours. Donc le médecin a écrit sur mon carnet de santé crise d'anorexie. Donc premier trouble alimentaire, une crise d'anorexie à 8 ans parce que j'ai déclenché de l'hémétophobie et que j'arrivais plus à manger. Ça n'a pas duré très longtemps et j'ai très vite basculé dans l'autre extrême qui est l'hyperphagie. Donc quand j'étais plus jeune, à 10-12 ans, je mangeais des énormes paquets de chocobons, je me tapais, j'ai déjà raconté cette anecdote mais moi elle me choque toujours quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que c'est dramatique, mais à l'âge de 12 ans, le matin au petit-déj, je me tapais 1 litre quasiment de glace carte d'or à la vanille, au petit-déj. Je n'ai pas d'autre explication. Ça me paraît lunaire. Mais en même temps, pas tant que ça, parce que quand je vois le caddie des gens au supermarché et les enfants, en fait, je me rends compte que finalement, c'est pas tellement déconnant. Les gens mangent très mal. Vraiment, c'est... Maintenant, je le conscientise, mais les gens mangent très mal et sont très mal éduqués alimentairement. Donc, bon, c'est un avis personnel. Du coup, j'avais ces excès-là quand j'étais plus jeune. Pour donner d'autres exemples, je me réfugiais dans la nourriture, en fait. Je le conscientise aujourd'hui parce que j'ai travaillé là-dessus ces dernières semaines. Mais en fait, je me réfugiais carrément dans la nourriture. Et plus tard, j'ai même développé des addictions, notamment à l'alcool, où j'allais anesthésier mon mental parce que, je le rappelle, je faisais des crises d'angoisse quand je m'en suis libérée par l'hypnose, justement, d'où le fait que je sois devenue hypnothérapeute grâce à cet outil qui m'a sauvé la vie et qui m'a fait un avant-après de zinzin. Je te raconte tout ça parce que aujourd'hui, j'ai compris que quand tu vas te réfugier vers l'extérieur, que ce soit dans la nourriture, dans les addictions, l'alcool, les drogues, le sexe, le porno, les réseaux sociaux, tu viens combler un vide intérieur. Et l'apprentissage que j'en fais à la suite des séances de thérapie que j'ai fait avec mon amie Laura, c'est que quand j'étais petite, j'ai grandi dans un environnement toxique et j'ai manqué de sécurité, de cadre. Bon, déjà notamment avec les mauvaises habitudes que j'ai prises des petites à bouffer des paquets entiers de chocobons à 12 ans. Et en plus, j'ai manqué aussi d'amour et de sécurité puisque j'ai grandi dans un environnement où mon père était absent, mais surtout il était absent émotionnellement puisque c'était un pervers narcissique, enfin c'est un pervers narcissique qui a rabaissé ma mère toute sa vie. Et j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas du tout d'amour, déjà entre mes parents, un père qui n'avait aucune empathie, donc j'ai manqué à ce niveau-là, et une maman qui a fait de son mieux, et avec qui ça a été compliqué. Mais du coup j'ai eu des manquements, ce qui fait que j'ai comblé très tôt par l'extérieur. Au début c'était la nourriture, après c'était l'alcool. Et le but de cette vidéo c'est de t'expliquer que souvent ça vient de l'enfance, de dont tu as manqué, un vide intérieur, un manque d'alignement, un manque d'amour, de sécurité, de tendresse, de douceur. Mais c'est quelque chose dont tu peux te libérer à l'âge adulte. Aujourd'hui j'ai presque 30 ans. Mais je n'ai plus d'hyperphagie depuis mes 25-26 ans. Je ne bois plus d'alcool depuis le 10 février de cette année. Je ne sais pas encore pour combien de temps, mais en tout cas, je suis très bien partie et je me sens tellement mieux sans alcool. J'apprends en fait à réparer mes blessures de l'enfance, à me donner cet amour dont j'ai manqué, ce cadre, cette sécurité.
Et en fait, je me rends compte que ça me fait énormément de bien. Et c'est un peu le message de cette vidéo, c'est que tu as toutes les ressources en toi et à l'âge adulte, tu as la possibilité de te donner ce dont tu as manqué. Et du coup, ça aura des répercussions sur tes comportements au quotidien. Si tu as tendance à aller vers l'extérieur, vers la nourriture, en faisant un travail intérieur, et c'est tout le but de la thérapie que je propose avec l'hypnose, c'est que ça te permet vraiment d'aller réparer ce qu'il y a à l'intérieur de toi pour avoir des résultats différents à l'extérieur. Et l'hypnose offre des super résultats. Il y a un pack en barre d'infos, si tu veux, de 4 séances d'hypnose enregistrées. Si ça t'intéresse de tester l'hypnose, c'est 4 séances enregistrées qui sont du coup spéciales perte de poids, mais ça va bien plus profond que ça, c'est libération émotionnelle, guérison des traumatismes, apaisement de l'alimentation et de son rapport au corps. Donc c'est vraiment un pack complet. Il est en barre d'infos si ça t'intéresse et ça te permettra vraiment d'aller expérimenter l'hypnose et déjà de guérir certaines blessures puisque ton inconscient sait ce qu'il y a à guérir. Et c'est juste un travail incroyable qui va vraiment te permettre des résultats durables. Donc voilà pour cette vidéo, je voulais te faire un peu un topo des troubles alimentaires et quelle signification psychologique il y a derrière et quelles solutions tu peux trouver pour justement t'aider. J'espère que c'est clair, dis-moi si tu as des questions dans les commentaires et si tu veux développer ton état d'esprit et changer ce qui te limite au quotidien, tu peux t'abonner, je fais un challenge de 90 jours pour changer ton état d'esprit avec les outils, les partages, les témoignages que je vis et que j'ai envie de te partager. Donc abonne-toi et je te dis à demain dans la prochaine vidéo.